Marseille sur le point d'attaquer une séquence décisive. 3 matchs à domicile en 8 jours. Nice demain, Lens dimanche et bien sûr l'Atalanta jeudi prochain, demi-finale aller de Ligue Europa. Tiens, quelques infos d'abord à vous donner. Bonne nouvelle, Jonathan Klaus est de retour. Il sera dans le groupe pour Nice dès demain soir. Chancel Mbemba est forfait, mais il reviendra bientôt. Toujours pas de retour, bien sûr, de Bilal Nadir, Valentin Rongier, Babo Meïté et Quentin Marlin, qui lui, alors, pas impossible qu'il soit dispo pour le match à aller contre l'Atalanta à Bergame. Question qu'on se pose ce soir. Certes, elle paraît prématurée, mais on voulait la faire parce qu'on l'a déjà beaucoup posé en off dans les coulisses de l'after. L'OM peut-il gagner la Coupe d'Europe, l'Europa League? Vous nous appelez supporters de l'OM au 32-16 et notamment pour évoquer cette séquence de 8 jours qui arrive pour l'OM. Alors, votre avis là-dessus? Tiens, Simon, je commence avec toi. Est-ce que ça te paraît fou d'imaginer Marseille déjà sortir l'Atalanta et Marseille, par exemple, battre le Bayer Leverkusen en finale de Ligue Europa? J'ai l'impression qu'on a raconté la même histoire sur l'OM toute la saison, à savoir après beaucoup d'espoir, suite à un recrutement qu'à l'époque on jugeait intéressant et que maintenant on juge catastrophique. Moi, j'entends beaucoup de gens qui, si on les entend, si on les écoute, me disent que l'OM a une équipe en bois de cagette, qu'il n'y a rien à en tirer. On ne les voyait pas passer contre Villarreal, on ne les voyait pas passer contre Benfica. Si tu regardes le tableau final de la Ligue Europa, a priori, ils n'ont aucune chance. C'est vraiment l'OM l'intrus. Moi, je ne les vois pas passer non plus contre l'Atalanta. Maintenant qu'on a dit ça, je ne vais pas ressortir les poncifs, me vautrer dans les clichés. À ces altitudes-là, tout est possible. Quand tu démarres une demi-finale de Coupe d'Europe au Vélodrome, quelle que soit l'équipe face à toi, tu pars avec un avantage. Donc tout va dépendre de ce qu'ils mettent dedans. Il y a peut-être l'effet, est-ce qu'ils sont sur les rotules? Tu as l'impression quand même qu'ils jouent avec l'énergie, les mecs, depuis... c'est de toute façon ce que Gasset était censé apporter, qu'il a très bien apporté. Est-ce qu'il y aura l'adrénaline, l'effet colonie de vacances? On sait qu'on ne se reverra pas l'année prochaine. On a passé un beau moment, une belle aventure, des beaux souvenirs. Est-ce que ça va les porter? Ils ont un Aubameyang qui confirme que c'est un joueur premium, alors que je le voyais plutôt décliner, moi, en cette fin de saison. Bon, moi, je fais partie des optimistes, mais j'entends les arguments qui m'expliquent qu'il n'y aura ni Europe par le championnat, ni trophée en Ligue Europa. A priori, t'as pas de réponse tranchée, Walid? Non, moi j'y crois. Tu veux que je te dise ils vont gagner la Ligue Europa ou ils vont pas gagner la Ligue Europa? J'y crois absolument pas. J'y crois. J'y crois. Si j'ai un avis tranché, oui, j'y crois. J'y crois parce que l'Europa League est une compétition spéciale, que les fameuses dynamiques de saison ne sont pas une vérité absolue pour gagner une compétition ou non. On se le disait un petit peu dans la rédaction tout à l'heure. Séville gagne la Ligue Europa l'année dernière en faisant une saison catastrophique. Ils terminent 12e de Liga et à un moment donné dans la saison, ils étaient même aux portes de la relégation. Villarreal, quand ils gagnent contre Manchester United, termine 7e de Liga. Francfort, quand ils gagnent l'Europa League, ils sont 11e de Bundesliga. Donc, c'est assez commun, les équipes en difficulté en championnat, qui font entre guillemets all-in, ou en tout cas qui trouvent une oxygène dans cette compétition pour aller au bout. Après, il faut respecter bien évidemment l'Atalanta, le Bayer Leverkusen qui fait une saison historique et la Roma, qui sont a priori 3 équipes bien supérieures à l'Olympique de Marseille, collectivement, dans leurs références. L'Atalanta vient de sortir Liverpool, même s'il y en a qui diront que c'est une équipe B de Liverpool à l'aller, il fallait le faire. Leverkusen est invaincu cette saison et on va pas raconter la saison de Leverkusen ici. Et la Roma est de mieux en mieux avec De Rossi. Maintenant, voilà, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a quand même mérité sa place en demi-finale d'Europa League. Ils étaient quand même dans la poule de la mort. Enfin, on met des guillemets, mais l'AEK Athènes, l'Ajax, Brighton de Zerbi qui avait terminé 6e l'année dernière, on se disait comment l'OM va faire. Ils sont terminés 2e. Derrière, le Shakhtar Donetsk qui avait terminé 3e dans la poule de Porto et le Barça et qui avait battu le Barça, tu les sors. Villarreal qui a quand même une histoire en Europe sur les dernières années bien supérieure à l'OM, même s'ils sont en difficulté. Ils avaient fait demi-finale avec Unai Emery de Ligue des Champions et en sortant la Juve, notamment, et le Bayern. Et derrière, ils avaient gagné aussi l'Europa League contre Manchester United et Benfica. On parle quand même s'ils sont en difficulté cette saison, du deuxième du championnat portugais. Mais d'une équipe qui avait fait deux fois quart de finale de Ligue des Champions. Donc ils sont là. Il y a quand même un ADN Europe dans dans ce club. Je me dis oui, moi pourquoi pas, j'ai envie d'y croire. Et puis je préfère prendre le Bayer Leverkusen, si tu prends le Bayer Leverkusen, parce que c'est pas fait, en finale sur un match plutôt que sur une double confrontation quand on voit ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc moi je me dis pourquoi pas. Maintenant bien évidemment qu'ils sont pas favoris.
Bon, ton avis, Damien, là-dessus, toi. Est-ce que ça te paraît fou d'imaginer ça aujourd'hui? Moi, si tu veux vraiment mon avis, je ne les vois pas aller au bout. Je ne les vois pas la gagner. Pour moi, déjà passer l'Atalanta, ça va être difficile. Oui, ça va être très difficile. Parce que même s'il n'y a pas une culture Coupe d'Europe comme à l'Olympique de Marseille, ce que propose Gasperini, c'est quand même plutôt solide et bien meilleur que ce qu'on voit à l'Olympique de Marseille depuis quelques temps. Après, moi, là où je rejoins Simon, c'est sur le fait qu'ils sont à l'énergie. On voit beaucoup de mecs qui sont fatigués, on voit beaucoup de blessés aussi. À partir d'un moment, ça peut plus tenir. Et la profondeur de banc, elle ne le permet pas non plus. On le voit, on fait rentrer quasiment des gamins. J'ai vu qu'il y avait encore Sparagna qui était sur le banc pour pouvoir pallier les absences en défense centrale. Donc voilà, on va chercher quand même assez loin dans les vestiaires. Des fonds de tiroir parfois. Voilà. Un peu sévère de dire ça, mais bon. Après, les gamins. Oui, il y a la culture Coupe d'Europe, il y a ce qu'ils ont fait par le passé, il y a ce qui se passe aussi au Vélodrome. C'est ça. On l'a vu contre le Benfica où ils ont été capables de se transcender encore une fois. Mais est-ce que à chaque fois se transcender, ça va tenir? Je suis pas sûr. Avec tout le respect que j'ai, Damien, avec tout le respect que j'ai pour l'Atalanta, qui fait encore une fois, qui a sorti Liverpool. L'Atalanta en avril, je dis, a perdu contre la Fiorentina, contre Cagliari, a fini contre les Las Vérone aussi. Ils peuvent les battre. C'est pas insurmontable. Oui, une très belle équipe. Il n'y a aucun problème. Sur la dynamique, après, moi, je suis pas. Voilà, c'est ce qui se passe quand on voit contre Toulouse la façon dont Marseille a fini le match et que c'est vraiment un peu tiré par les cheveux d'aller chercher ce point-là sur une. Voilà, un but magique de Montbagna. Après, c'est 3 jours après 120 minutes. Voilà. Donc, mais justement, l'accumulation de matchs, à un moment donné, elle va faire que tu peux pas non plus tenir un rythme et quand t'as pas ce que. Mais toi qui as connu ça, je te pose la question. Mais est-ce qu'une demi-finale d'Europa League, ça peut pas aussi forcer certains joueurs? Ça va galvaniser certains. Non, mais à revenir plus rapidement, à faire les efforts. Mais bien sûr. Il y a quand même des perspectives pour les Klaus, ceux qui sont blessés là. Ils sont de retour d'ailleurs. Klaus, tu peux avoir la dalle et être sur cette dynamique-là aussi, non? Peut-être qu'il y aura une dynamique de vestiaire qui va se créer, une émotion aussi par rapport aux envies des uns et des autres. Mais je te le dis, moi, je pense qu'être à l'énergie depuis quelques temps, ça va leur coûter à un moment donné. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Là, déjà, sur le prochain match, ça va être compliqué contre Nice. Tu vas avoir derrière la Coupe d'Europe qui arrive très vite. Moi, je vois la difficulté déjà de passer la demi-finale. Le problème, c'est qu'ils